Pour l'Institut Nutrition, les plus grands experts de la nutrition, ce sont les mangeurs. Nous aimons par-dessus tout nous mettre à leur écoute parce que c'est la voie royale pour les comprendre mieux et les servir avec cœur. Des seniors nous ont fait l'honneur de nous convier à leur table. Ils nous ont livré leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et parfois leurs regrets aussi de mangeurs devenus fragiles. La parole à Marie-France qui aime par-dessus tout les repas dansants. Et tu as des endroits où que c'est le thé dansant l'après-midi. Là, tu as beaucoup d'endroits où tu as un goûter à Louviers. À Louviers, tu as 2 chouquettes, une tranche de pain brioché et soit un café ou soit un chocolat. Je ne suis pas gourmande, je suis gourmet. La différence, c'est que tu peux être gourmand sur du sucré, sur du salé. Enfin, moi, la gourmandise, je la mets plus sur du sucré. De manger des bonbons, de manger du chocolat. Il y a des gens qui sont très gourmands de sucreries. Moi, si j'ai un petit coup de blues, je prends un carré de chocolat. Mais je suis raisonnable, je ne mange pas ma tablette de chocolat. Oui, les goûts ont changé, parce qu'il y a des nouveaux. Maintenant, les tomates grises, noires, là, ça n'existait pas. La semaine dernière, le petit marchand de légumes au marché, je savais ce que c'était que des fèves, mais j'ai jamais mangé de fèves. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bon, et j'en avais jamais mangé. Tu les fais cuire, mais après, il y a une peau qu'il faut retirer. En fin de compte, quand j'en ferai, je les ferai cuire d'avance et je retirerai la peau et après, je les ferai réchauffer avec de la crème. J'aime pas trop manger 2 jours de suite la même chose. Ou alors, si je mange 2 jours de suite, je mets autre chose. Au démarrage, je ne mets pas de crème et puis à la deuxième tournée, je mets de la crème. Ça représente plein de choses parce que déjà, on a été élevé à la crème et c'est un plus dans mon plat. Le chou-fleur, c'est à la crème, les pâtes, c'est à la crème, un œuf sur le plat, c'est à la crème, les fraises, c'est à la crème, un artichaut, c'est à la crème. Quand on était petit, on n'avait pas de dessert, on retournait notre assiette, on mettait de la crème, du sucre et ça nous faisait un dessert. Et je consomme aussi beaucoup de beurre. Mais je cuisine aussi à l'huile d'olive. Je cuisine pas que... on a appris à cuisiner à l'huile d'olive. Ça n'existait pas non plus. Ça. Et ce que je rajoute aussi dans certains plats, c'est du viandox. Dans ma soupe à l'oignon, je me fais des très bonnes soupes à l'oignon. Et je rajoute aussi, la couleur ne me plaît pas, c'est selon les oignons, que la soupe elle est un peu pâle, donc je rajoute un peu de viandox. Et j'adore le viandox. Et même un viandox chaud l'hiver avec une biscotte et du beurre, c'est délicieux. J'aime cuisiner. Je me fais bien une queue, j'adore ça, une queue de bœuf toute seule. Moi qui n'ai pas beaucoup à manger dessus, mais ce qu'il y a aussi, il y a les rognons blancs, mais maintenant c'est que sur commande. C'est les testicules de l'agneau. Ça, c'est délicieux aussi. On en mangeait souvent avant, mais maintenant il faut les commander. Et puis j'ai pas l'idée d'en commander, j'y pense pas. On peut pas dire ça à n'importe qui parce qu'ils font des bons. Tu vois pas, tu manges des testicules, tu manges de la mamelle. Il y a énormément de gens qui connaissent pas. Il y a plein de choses qui ont disparu. En bien et en mal, mais enfin, et comme ça, on a appris d'autres choses, c'est pas plus mal. On a découvert d'autres produits, on a... Le fait aussi d'avoir un père dans la viande, mon parrain était charcutier, mon oncle et ma tante étaient charcutiers, ma grand-mère qui cuisinait bien, et une marraine qui cuisinait à merveille, le jambon à la sauce madère, moi j'en fais,
J'ai des cousins qui aiment bien ça quand ils viennent de temps en temps. Mais moi, j'achète une petite boîte de sauce madère qui est bonne. Mais ma marraine faisait sa sauce madère elle-même avec un roux, les petits croûtons frits, des champignons frais. J'avais une marraine qui cuisinait. Elle faisait une bûche, c'était pas une bûche, c'était 10 kilos de beurre. Avec ma grand-mère maternelle, elle faisait du riz à la poêle qu'elle remuait longtemps pour pas que ça colle. Et elle faisait aussi un gâteau aux pommes, un genre de 4 quarts. J'ai toujours la recette et ça m'arrive de temps en temps de la faire. Je mange normalement le midi et ça me suffit. L'hiver, je mange de la soupe que je fais moi-même. Avec les 3 quarts du temps, c'est les épluchures de légumes, le verre de la salade. J'aime pas les trognons des endives, donc je me fais un velouté d'endives. C'est délicieux, c'est tout simple à faire, avec un peu de crème. Ou une soupe à l'oseille, avec un peu de crème. Et par contre, l'été, je prends du lait froid avec des biscottes. Mais j'achète du vrai lait. J'ai été élevée à la crème, mais je peux pas m'en passer. C'est pas une obligation de mettre de la crème si tu es à l'étranger ou quelque chose. Je suis allée en Espagne et au Portugal, mais avec leur morue, nous, la morue, on la fait à la crème, mais eux, ils la font avec des oignons, ils la font avec des pommes de terre. T'as pas besoin, dans leur recette à eux, t'as pas besoin de mettre de la crème. Mais de toute façon, la nourriture en France, la cuisine française aura toujours une bonne réputation. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la vie, la vraie ? Qu'y a-t-il de plus juste que de leur donner la parole, à eux, ces mangeurs du quotidien ? Avant tout, les écouter et partager leurs émotions est un plaisir. Leurs témoignages sont aussi une matière précieuse pour nos chercheurs, nos chefs, nos soignants, qui inventent les façons de se nourrir du quotidien et de demain. L'Institut Nutrition est une des têtes chercheuses de Restalliance. En alerte pour observer les goûts, le plaisir, les bonnes manières de se nourrir, attentifs aux évolutions qui traversent les cultures et les générations, nous innovons pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles, comme nos aînés. Merci d'avoir écouté Dans l'assiette 2, le podcast de l'Institut Nutrition Fondation Restalliance. Il a été réalisé avec l'aide précieuse de Mehdi Dutheil, fondateur des Repas Partage. Vous pouvez retrouver toutes les confidences de nos mangeurs sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion habituelles. Pour rester informé de nos publications, appels à projets et événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!